Il s'agit d'un homme de 70 ans qui présente un ampulome vatérien dégénéré. Le bilan d'extension est négatif, la tumeur est résécable d'emblée. On propose une duodénopancréatectomie céphalique par voie mini-invasive, célio-robot assisté. Le malade est installé en double équipe avec un proclive de 20°. On utilise 4 trocars robots, 3 de 8 mm et un de 12 mm, et un trocar assistant 12 mm. Les trocars sont disposés comme sur le schéma ci-contre. Le docking du chariot patient s'effectue au niveau de l'épaule droite dans l'axe du trocar robot numéro 2. L'instrumentation robot utilisée est très classique, sans énergie avancée. Deux bipolaires dont une Maryland, des ciseaux coagulateurs, un porte-aiguille, une pince à hémologue robotisée, une agrafeuse linéaire 60 mm. Pour l'assistant, l'aspiration et une pince d'exposition. Le premier temps chirurgical, après bien sûr l'exploration de la cavité péritonéale, éventuellement l'échographie péropératoire, va consister à l'abord du pédicule hépatique et au curage vasculaire. On va libérer le ganglion de la faute d'artère hépatique, puis sectionner les vaisseaux gastriques droits, permettant alors d'accéder à l'artère gastro-duodénale. L'artère gastro-duodénale est contournée, puis positionnée sur un lac silastique en attente. On continue ensuite la dissection dans le pédicule hépatique pour aborder la face antérieure du canal hépatique. Ici, on commence à apercevoir le canal cystique. Et ainsi, le canal hépatique est parfaitement bien identifié. Après avoir effectué un test de clampage de l'artère gastro-duodénale et éventuellement un contrôle échodoppler d'inperfusion hépatique, ligature et section de l'artère gastro-duodénale. Cette manœuvre permet d'identifier tout de suite la face antérieure de la veine porte suspancréatique. On se reporte ensuite au niveau du canal hépatique qui va être contourné et mis également sur un silastique d'attente. On effectue alors le contournement de l'antre gastrique en ouvrant l'arrière-cavité des épiplombs. Partition du petit épiplomb au niveau de la petite courbure gastrique. Et enfin, section de l'estomac à l'aide d'une agrafeuse linéaire robotisée. On va ensuite passer à l'étape d'identification de l'axe mésentérico-portal et pour ce faire, la racine du mésocolon transverse droit va être abaissée de manière à accéder au vaisseau et notamment à la naissance du pédicule gastro-épiploïque droit. On suit l'axe veineux colique droit qui de fait et progressivement va nous amener au niveau du tronc veineux gastrocolique de Henle. L'origine de la veine gastro-épiploïque droite parfaitement identifiée,
Celle-ci peut être contournée, contrôlée par clip et sectionnée. On amorce ensuite la dissection de l'espace rétroismique. Le passage rétroismique ainsi créé va permettre de contourner le parenchyme pancréatique au niveau de son isthme et de le mettre sur un lac tissu tracteur en attente. On réalise ensuite la manœuvre de Kucher qui va permettre de libérer le duodéno-pancréas du rétro-péritoine. La mobilisation est poursuivie en avant de la veine cave inférieure et de l'aorte abdominale. Au niveau du duodénum, la dissection est poursuivie jusqu'à l'angle de Trace après ouverture de la fenêtre péritonéale. À la partie inférieure, on finalise la libération pancréatique au niveau de la portion de l'incus. À cette étape, on va réaliser la section parenchymateuse pancréatique au niveau de l'isthme au ciseau coagulateur. La section est effectuée très progressivement en coagulant tous les petits saignements afin de garder une tranche exsangue. On poursuit par la cholecystectomie et l'ouverture du triangle de Callot. Le canal hépatique étant parfaitement libre, celui-ci est clampé à l'aide d'un bulldog et sectionné. On poursuit par le décroisement célio-mésentérique. Le décroisement est exclusivement réalisé par la bord droit de la racine du mésentère. Contournement de la première anse jéjunale. Agrafage robotisé de la première anse jéjunale. On contrôle ensuite les premières branches mésentériques.
On poursuit alors la libération du pancréas vasculaire et le contrôle de la lame rétroporte. Le contrôle de la lame rétroportale va être effectué comme par voie ouverte finalement, de bas en haut. Ainsi s'achève l'exérèse duodéno-pancréatique. La pièce d'exérèse est positionnée dans un sac d'extraction qui sera ôté en fin d'intervention par Pfannenstiel ou contre-incision suspubienne. On débute la reconstruction digestive qui sera un montage classique de Child avec une anastomose hépatico-jéjunale terminolatérale, puis l'anastomose pancréatico-jéjunale terminolatérale et enfin l'anastomose gastro-jéjunale précolique. Déclampage de la bile, éventuellement prélevé en bactériologie, puis confection de l'anastomose hépatico-jéjunale. L'anastomose hépatico-jéjunale est réalisée à l'aide de deux hémisurgés de fil cranté. Pour la reconstruction pancréatique, le canal de Wirsung étant très fin, 2-3 mm, celui-ci est intubé par un drain perdu.
L'anastomose pancréatique est ensuite réalisée à l'aide de deux hémisurgets par adossement, un plan postérieur puis un plan antérieur. L'entérotomie sera juste réalisée en face du canal de Wirsung, puis intubée par le drain perdu. Enfin, réalisation de la dernière anastomose gastro-jéjunale latérolatéral précolique à l'aide de deux hémisurgets de Véloc. La sonde nasogastrique est ensuite replacée en sus anastomotique. Le site opératoire ainsi que les anastomoses sont drainés par un système de lames multitubulées en sandwich extériorisé au niveau du flanc droit.